J'étais en première année de philo, une deuxième année de philo, j'avais lu un livre sur le bouddhisme. Et un jour, j'animais une récollection. J'étais en deuxième année de théologie. En troisième année. Quelqu'un m'a posé une question sur le christianisme et le bouddhisme. Bon, la question n'était pas claire. Il n'était pas clair pour me dire que la question, il voulait faire un parallélisme entre le christianisme et le bouddhisme. Mais sa question, puisque j'avais lu ce livre-là, j'ai compris que le monsieur il était d'abord dans le bouddhisme. Effectivement, il m'a dit à la fin qu'il était d'abord bouddhiste. Mais l'esprit m'a aidé à me ressouvenir de ce que j'avais lu. Parce que j'avais déjà lu. Je connaissais pas, je n'ai pas été bouddhiste, mais j'ai une connaissance théorique du bouddhisme. J'ai démontré le bouddhisme, j'ai d'abord déconstruit le bouddhisme. Comme je suis un bon chrétien, pas un bon chrétien, mais comme je suis un chrétien quand même, je montre la primauté du christianisme sur le bouddhisme. Et des gens comme ça, ils ont été dans d'autres religions, ils ont besoin, non seulement tu viens dire non, le christianisme est bon, tout ça, non. Il faut que tu l'expliques d'abord ce qu'il connaît. Quand tu commences à l'expliquer ce qu'il connaît, il prend conscience que, effectivement, ce qu'il dit là, c'est pas faux. Parce que, puisqu'il a fait les trucs, il a dit ce que je fais, et il a montré, alors, donc ce qu'il dit là, c'est faux. Si tu veux seulement dire non, c'est pas bon, il faut connaître l'islam. Si tu veux détruire l'islam, il faut que tu rentres dans les versets coraniques, les sourates, tu cites les ayats. Quand tu commences à déconstruire, en fonction déjà du Coran, tu affirmes la primauté du christianisme, un musulman il te respecte. Même chose avec ces gens-là d'église des réveils, tu vas faire un débat comme ça avec lui. Non, il faut d'abord connaître sa doctrine, détruire ça d'abord, et puis tu commences à affirmer. Sinon, tu vas, vous allez faire un jeu de ping-pong, et lui dit, toi, vous n'allez pas avancer. On ne fait pas un débat comme ça. Quand on fait un débat avec quelqu'un, il faut d'abord déconstruire ce qu'il a comme information. Tu prends ces informations. Faut pas aller où il a dit quelque chose, tu déconstruis ça d'abord. Tu ne peux même pas affirmer ce que tu as comme vérité. Le fait que tu as déconstruit ce qu'il a comme vérité, lui-même il est perdu déjà. Et ça, les débats. Faites des débats sur le baptême. Dans votre baptême, il faut que tu déconstruis d'abord son baptême. Ton baptême là n'est pas un baptême. Celui du monde, ce n'est pas un baptême. J'ai déconstruit. Vous voyez? Voilà, chers amis, demain nous célébrons l'Esprit Saint. Eh bien, c'est l'Esprit Saint qui nous donne la sagesse et l'intelligence de ne jamais oublier ce que nous sommes. Chaque fois que nous aurons en tête que nous sommes des fragiles et des incapables, quelque chose va toujours se réaliser en nous et avec nous. C'est quoi? Nous aurons toujours les genoux fléchis au sol. En tout et pour tout. Quand je pars prêcher, je ne prends pas seulement la prière, l'évangile, le message me dit de dire. J'ai pris sérieusement. Vous avez remarqué ça? Hein? Vous avez remarqué? Déjà. J'ai pris sérieusement. Parce que je sais que je suis incapable. Je ne sais pas. Peu importe ce que j'ai lu là. Je suis incapable. Tu peux venir là-bas et puis ça ne vient pas. Et chaque fois que je prie sérieusement, l'esprit, je dis, viens mettre dans ma bouche ce qu'ils ont besoin d'entendre. Que ça ne soit jamais moi qui prêche. Je suis incapable. Je ne me vois pas prêcher. Moi, qui suis-je pour parler à ces gens? Si vous remarquez bien, quand je sors d'ici, je parle peu. C'est quand je suis là, je parle bien. Quand je suis, et puis quand je suis là, je crie. Remarquez ça. Je ne parle jamais comme ça. Moi, je me pose la question. Un aîné m'a dit, petit, mais doucement, tu blâmes les gens. Faut pas blâmer les gens. Effectivement, je blâme.
Ça donne l'impression que je vous blâme. Mais je vous assure que ça ne dépend pas de moi. Si vous prenez ça comme si c'était de vous blâmer, ça ne dépend. Si ça ne dépendait que de moi, je vous parle doucement de ma nature, naturellement. Mais il y a quelque chose qui m'habite là, qui me dépasse, qui me fait parler comme ça. Le jour où j'ai prêché pour la première fois, j'étais ici. À la maison de formation, tu viens avec ton papier, tu lis doucement, tout ça. Tu lis doucement. Je parle un peu fort, mais doucement. Un jour, je suis venu ici, je venais de vacances, j'étais séminariste, et à la messe, l'infirmière m'a dit de prêcher. Ça a été déjà théologien. De prêcher. J'étais ici. Je me disais, même si je veux prêcher à mon couteau, je vais poser des questions. Mais j'ai tapé ici, mais j'ai commencé à crier. Après, je suis allé m'asseoir et dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis j'ai crié. La deuxième fois, on m'a ordonné. J'avais peur. J'ai dit, quand je t'ai maintenant ordonné, j'avais peur. J'ai pu encore crier ou je vais pas crier? J'ai commencé à me douter moi-même. Je vais crier encore quand j'avais peur. Parce que ça m'avait fait peur. Moi-même, j'ai eu peur. J'ai crié comme je fais comme ça. Après, j'ai eu peur de moi-même. J'ai dit, donc moi, je crie. Je vais crier. Donc, quand j'ai été ordonné maintenant, je veux prêcher. Naturellement, j'ai commencé à crier encore. C'est parti, c'est ce que je crie. Même si j'ai le micro, je parle fort, j'ai envie de casser ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'autre qui nous habite là. Mais, de mon expérience, je reconnais que je suis incapable. Je n'ai jamais été sûr de moi-même quand je vais prêcher. Et toute la messe, je le dis toujours, ma messe commence après le midi. Là, je n'ai plus peur. Je ne stresse plus. Sinon, de l'entrée jusqu'à après le midi, mon sang c'était à 300, je sais pas, 300 degrés, je sais pas quoi les vitesses. Parce que je suis stressé. Je ne sais pas comment ça va se passer. Bien que je sais quoi je vais dire. J'ai eu plusieurs fois, on m'a parlé de moi, mais plusieurs fois, je sais que je vais dire ça. Et puis je sens qu'on me dit, tu ne dois pas dire comme ça. Tu vas dire ça. J'ai changé le milieu à la messe. Parfois, quand je sais ce que je veux dire, je peux dire ça en 2 minutes, 3 minutes, c'est fait. Mais quand je me mets ici, je peux me dire, non, tu as fait 40 minutes. Et peut-être quand je consume la chose dans ma tête, 5 minutes au plus c'est fait. Je dis comme ça, je dis ça comme ça. C'est fait. Après d'autres choses, ça arrive sur place. Sur place, ça vient. Un jour comme ça, j'étais en train de prêcher. Et puis, je sens qu'on me dit, raconte l'histoire. Tandis que, raconte l'histoire. Mais je n'ai aucune histoire dans ma tête. Là, il faut placer l'histoire. Je n'ai aucune histoire à placer. Et puis, j'ai commencé un jour. Quand je dis un jour, ça veut dire quoi? Quand ça raconté. Quand je dis un jour, même je ne sais pas par où je veux commencer la suite. J'ai dit un jour, je ne sais pas. Dans ma tête, c'est rien de clair. Et puis, il y avait un monsieur. C'est pas encore clair. Et puis, il vivait avec une femme. Je sais pas où j'ai raconté l'histoire comme ça jusqu'à la fin. L'histoire inventée de toutes pièces. Mais qui cadrait. Une histoire propre. J'ai raconté une histoire d'un couple qui, le monsieur avait épousé une femme et la femme ne mettait pas mort.
Et pendant que le monsieur travaillait, il prenait pas soin de sa famille, il prenait soin de la femme, tout ça. Et quand le monsieur a eu la retraite est arrivée, il ne peut plus rester en ville, il peut essayer d'aller au village. Mais comme chez lui, il ne prenait pas soin de ses parents, il ne peut pas aller passer la retraite au village chez lui. Il peut essayer d'aller passer la retraite au village de sa femme. Ils sont passés là-bas. Et on les accueille au village de sa femme. Même monsieur là-bas qui chaque fois revient, ah bonjour, bonne arrivée, il va un peu au champ, il les amène quelque chose. Comme son mari, lui, c'était un fonctionnaire, il ne sait pas faire les choses. Non. Chaque fois que le monsieur là venait les saluer la femme, bon, je vous apporte ceci. Et la dame commençait à croire que le monsieur était amoureux d'elle. Tellement que le monsieur était trop gentil envers elle, elle a cru que le monsieur était amoureux d'elle. Elle se disait, mais lui là, quand il va avouer son amour, elle se disait aussi que si le monsieur n'arrive pas à avouer l'amour, c'est parce que c'est que je suis marié. Donc comment faire pour que ce monsieur-là avoue son amour envers moi? De toute façon, mon gars là, il devient inutile. Je vais l'empoisonner, il va mourir et puis je vais rester seul. Et voilà qu'elle va empoisonner son mari. Maintenant, voir son amant, le monsieur gentil, quelques mois plus tard, il dit non, mais mon mari est mort. Maintenant, je n'attends que toi. J'attends que moi. Mais je sais que tu m'aimes, mais toi, tu ne me disais pas. J'ai dit non. J'étais jamais aimé d'un amour d'homme et d'une femme. Moi j'étais généreux parce que vous êtes arrivé au village, je voulais vous montrer que nous sommes au village différent de ce qui se passe en ville. Et que vous êtes des étrangers quand même, donc moi je prends soin de vous comme ça naturellement. De toute façon chez nous ici, je ne peux pas laisser ma femme pour t'épendre, sinon on va me tuer. Je ne peux même pas t'épendre. Je n'ai jamais eu d'intention de t'aimer. Bon, maintenant, la suite, vous pouvez tirer les conséquences. Ça vous a touché l'histoire. Ouais. Mais j'ai raconté une histoire, c'est quand même, je ne sais pas où je vais. Ça cadre, hein? Parce que je prêchais sur l'envie, les envies, les mesures. Tu envies l'autre, tu vois l'autre, c'est sûr que c'est pour moi. C'est tellement tu l'envies, après tu vas te rendre compte que tu l'enviais pour rien. Elle enviait le monsieur. Elle enviait l'autre femme du village, on prenait soin d'eux. Moi, j'ai mené un monsieur à la retraite, tu fais rien. Voilà qu'elle va empoisonner son monsieur, son mari. Après, elle regrette. Ça, c'est quand tu as pris conscience de ta fragilité. Ne jamais avoir honte de vos fragilités. Ne jamais montrer que vous êtes fort, vous êtes puissant, vous êtes saint. On va vous prendre parce que vous êtes sans péché. Les pécheurs, si vous êtes là et vous voulez être prêtre, c'est parce que vous êtes des pécheurs. Et si nous sommes là, nous sommes des pécheurs. Il n'y a pas plus grand pécheur dans l'église qu'un prêtre. Je vous ai dit la dernière fois, toutes les prières basses, c'est les prières pour le pardon du péché. Sont des pécheurs. Si l'église va mal, c'est parce que les pécheurs sont oubliés qu'ils sont pécheurs. L'église est sainte, elle est pécheresse. Sainte pour accueillir les péchés. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il quelqu'un qui a une question? C'est clair, vous avez compris? Hein? Les gens de la paroisse. Ah, mon aïna, il y a du vin, il y a du bataillon, il y a du Munganda, il y a du Malafu, il y a du vin, tout ça. On va vous dire comme ça. Mais prenez conscience que Dieu n'appelle que les pécheurs. Ça, je peux dire à l'impératif.
les hommes, c'est un choix des pécheurs. Les hommes pécheurs. Les hommes incapables. Les hommes faibles. Les hommes fragiles. Et l'Église, n'oubliez jamais cette phrase aussi, l'Église a été confiée entre les mains des hommes fragiles. Et si tu as conscience de tout cela, quand on a homosexualité, tout ça, on n'encourage pas ces choses-là. Hein. Je ne dis pas que non, il faut aller se chauffer sur les enfants des gens. Il faut les critiquer avec beaucoup de fermeté. Il faut défiler tous ces abus sexuels. Il faut les critiquer. Il faut les dénoncer. En même temps qu'on dénonce, il ne faut pas oublier que l'Église a été confiée entre les mains des fragiles. Et cela t'éviterait le découragement vis-à-vis de l'Église. En disant, moi je ne vais plus à l'Église parce que je le... Non, non. Toi, tu avais conçu une Église par rapport à ton humanité. Tu passes à l'Église de Jésus. Les scandales, il y en aura dans l'Église. Il faut qu'il y ait des scandales. C'est ça l'Église. Confiée par les hommes. Gérée par les hommes. Avec leurs limites, leurs fragilités. Et c'est d'ailleurs le choix, même le critère même de leur choix, c'est qu'ils sont fragiles. Capables de rompre, comment on appelle ça déjà, hein? Le soubassement de la relation avec Dieu. Capables de couper, de détruire. C'est eux que Dieu a fait le choix de gérer son Église. Et le diable utilise ça comme pour nous faire croire que l'Église c'est l'Église des saints. Donc vous voyez que c'est devenu une Église des pécheurs, on n'allait plus là-bas. Parce qu'il veut la destruction de l'Église. Ne jamais être découragé parce que tu as vu le Père Emmaüs en train de bousiller quelqu'un là-bas. Je ne dis pas qu'il veut bousiller quelqu'un, mais on a vu dans le Nganda en train de boire ma bière. Même si je ne bois jamais de bière, je suis scandalisé. Tu es encore une fois fragile. Faites toujours attention aux fragiles. Si vous faire des choses pour scandaliser la foi. En même temps, il faut grandir dans la foi parce que la foi qui est scandalisée, c'est la foi des enfants. Au niveau de la vocation. Donc en fait, c'est Dieu qui décide pour nous ce qu'on va faire notre vie. C'est Dieu qui décide ou bien l'homme aussi a un choix? Non, l'homme répond. Et la réponse de l'homme engage sa liberté. Tu es libre de dire oui ou non. Mais c'est Dieu qui t'appelle. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Tu réponds. Dans le cas de Moïse, il avait refusé. Dieu allait le forcer aussi. Non, non, il ne force pas. Mais Il respecte ta liberté. Jonas, Dieu avait forcé. Hein? Il y aura des impacts. Ben, mais si tu ne fais pas ce que tu voulais faire de toute ta vie, es-tu un homme heureux? Au séminaire, vous allez découvrir ces gens-là. Ils ont voulu être des prêtres, après ils ont eu des histoires, après ils sont partis. Il y en a qui se sont mariés. Ils sont allés jusqu'à l'université, ils ont fait le doctorat, ils sont docteurs. Mais comme ils ont aimé la chose, ils enseignent le séminaire. On a fait l'expérience, non? On les appelle les laïcs qui enseignent le séminaire. Même en théologie, vous trouverez des laïcs qui enseignent la théologie. Il n'est pas prêtre. C'est un laïc qui va t'enseigner par exemple la Trinité. C'est un laïc. Vous trouverez, nous on a eu à fréquenter avec un laïc, Max. Il a fait son master en théologie. Il peut t'enseigner. C'est un laïc. Ouais, il peut t'enseigner. Je ne sais pas quelle a été sa spécialité. Il peut t'enseigner. Vous trouverez des laïcs. Mais ces laïcs-là, même notre Max, à un moment donné, c'est ça qui regrette. C'est un père des enfants, il est marié jusqu'à l'église, mais parfois, il a eu même des envies. Je crois que ça doit être son envie aujourd'hui. S'il y a des possibilités d'être diacre permanent, il dit ça. Au départ, c'était pas ça sa motivation. Bon, j'ai voulu ça, j'ai pas eu de chance, bon, je vais taper une erreur, tout ça. Mais aujourd'hui, je te dis, s'il y a une possibilité d'être diacre permanent, je le sais. Et c'est pour ça au séminaire,
faire court, après un moment, il va me dire que je regrette. Normalement, je dois être prêt. Ils vont regretter. Toujours. Mais le sentier, le regret, ils vont vous le dire, ils ne vont pas cacher ça. Les docteurs, hein, université, mariés avec les enfants, mais ils regrettent. Ils disent non, mais moi, je ne suis pas heureux dans ce que je suis. Moi, je crois que je vais être heureux ce qui m'accompagne. Quand tu dis non à Dieu, à un projet, pas plus tard, tu regrettes toujours. Parce que ce que Dieu te propose, c'est toujours le meilleur. Mais tu es libre de dire non. Sauf que quand tu dis non, après le moment, tu regrettes. Tu regretteras toujours. Les gens, ils ont été renvoyés. Et c'est là au séminaire, si tu ne fais pas attention, ils vont te renvoyer. Parce qu'ils n'ont pas sondé ce qui s'était passé. C'est là, au séminaire, disons, on va te dire attention avec tel professeur. Tu fais une erreur devant lui, tu es foutu. Parce que lui, comme il était renvoyé, il n'hésite pas aussi à renvoyer les autres. D'autres sont partis d'eux-mêmes. C'est là aussi, ils vont te dire, moi je regrette. Voilà. Parfois, vous les voyez, hein, souvent ils ont été prêts après. Ils ont quitté. Surtout, comme disait notre professeur, ne quittez jamais le sacerdoce pour une femme, mais quittez pour la femme. C'est une phrase biblique. Hein? J'ai compris. Les amis, quitter le sacerdoce à cause d'une femme, mais quitter le sacerdoce à cause de la femme. C'est très fort, hein? Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore médité cela dessus. Puisque j'ai compris un peu, j'avais fait des bêtises à cause d'une femme, je vais quitter. J'ai compris. Ils sont jamais heureux, ceux-là. Mais votre ami là qui était. L'ami là, le diacre là, qui avait refusé quand l'ordonne. Il s'appelle comment? Judith elle. Jusia, Judith. Il avait refusé quoi? Le jésuite là. Lui qui avait refusé quand Moi, l'ordonne. j'ai plus de ses nouvelles, mais souvent ils ne sont pas heureux. si c'était sa vocation, bon, lui au moins, il n'a jamais été, il n'est pas allé jusqu'aux ordinations. Hein. Mais les gens qui ont été ordonnés, je les ai déjà dit oui, ordonné diacre, ordonné prêtre, après. Non, j'ai compris que je dois laisser, j'ai trouvé une dame qui m'a montré que je m'étais trompé. Après, s'il est sincère, quand il va te dire ce qu'il veut là-bas, mon cher. Toi aussi, tu peux quitter. Hein. Toi aussi, tu peux quitter. Oh. Ne sont pas heureux, je vous le dis. Ils ne sont pas heureux. Au début, ça marche. Oui, mais c'est tout comme ça. Ça marche au début, c'est bon. Après, un moment là, mon cher. Écoute, non, moi, c'est moi, le presbytère. C'est mieux. Parce que les êtres là, quand tu les mets, la police plus une femme te passe tout un bataillon d'armes. Quand une femme te surveille, mon cher, c'est plus qu'une armée qui te surveille. Une seule femme. Si elle se met à te surveiller, c'est l'armée. Vaut mieux que l'armée te surveille. Une femme, seule, elle te surveille. Tu es foutu. Là, toi, tu as été élevé à la liberté des enfants de Dieu. Tu peux aller, tu sors, et puis tu vas aller là-bas pour voter, tu es où, tout ça. Toi, je votais ça. À un moment, tu vas commencer à en avoir marre. Toute ta vie, tu n'as jamais conçu ça. Ça, c'est des choses qui se préparent. Moi, je sors, bon, il est 21h, m'arrive quelque part, mais je rentre librement. Je ne compte à rendre à personne. Il arrive aussi que, ici, le moins en moins, mais à Abidjan, souvent, parfois, les fêtes d'anniversaire, ça commence un peu la nuit, on va jusqu'à parfois minuit. Tu vois, tu rentres tranquillement, personne ne te dit tu étais où, tu as fait quoi, tu dors le matin, tu viens, tu dis la messe, tu te calmes, tu dis. Tu vois un peu, non, il n'y a pas, tu as fait quoi, tu vois un peu, il y a cette, comme je disais aussi, il y a une maman là qui nous préparait, qui préparait pour nous. Elle prépare, parfois on ne mange pas, moi j'étais l'économe de la maison, je me vois, mais manger, préparer hier, vous n'avez pas mangé, avant-hier aussi, vous n'avez pas mangé, est-ce que je ne fais pas mal? Je dis maman.
Si nous sommes ici, c'est parce qu'on ne veut pas entendre ce genre de questions. Tu as préparé là? Est-ce que tu as préparé? Oh, tu as fini de préparer, vas-y. Ne peux pas chercher, non, mais vous n'avez pas mangé. Si tu rentres dans ce genre de conseils, ça au foyer là-bas, on pose quelque chose, mais hier j'ai préparé, tu n'as pas mangé. Le gars, il peut partir en pastoral là-bas, il a mangé là-bas, il vient, il dort. Donc tu vas lui dire, non, mais j'ai préparé hier. Tu n'es pas sa femme, maman. Tu n'es pas notre femme. Si tu es notre maman, tu ne peux pas pour nous. Donc, moi, je lui dis, maman, j'ai fini de préparer. Tu as fini, ton heure de rentrer est venue, basta, tu rentres. Demain, tu viens en personne avec toujours ta nourriture, tu me vois, s'il faut réchauffer, on chauffe. C'est tout. Je dis non, demain ne peut pas, puis remets seulement ce que tu as préparé. Si toi, 2 heures, on n'a pas mangé, tu partages ça aux gens. C'est fini. Au moins, tu as fait ton travail. Pas mal. Mais souvent, nos mamans là, tu vas y voir, elle devient la femme maman, parfois elle devient aussi la femme, elle veut surveiller ce que tu as mangé, ce que tu n'as pas. Mais maman, si nous sommes là, c'est parce que ce genre de choses-là, personne ne voulait vivre ça. Sinon, on allait partir chez Marie. Toi, tu vois déjà ce genre de choses. Tu n'es pas habitué à entendre. Hier, tu n'as pas mangé. Tu n'es pas habitué, tu étais où? Tu n'es pas habitué à ces choses. Maintenant, tu as venu te mettre dans le. Non, ma chère, tu sais, malheureux là-bas. Ils ne peuvent pas vous dire la vie. Ils ne peuvent pas se plaindre. Mais sinon, s'ils sont sincères, on vous dit, ma chère, je n'ai jamais fait comme moi. Je n'ai jamais fait comme moi. Oui, je n'ai jamais fait comme moi. Non, oh, il a quitté, il a pris sa femme, il est parti. Ah bon? Toute ta vie, tu ne sais pas comment on vit avec une femme. Toi, bon, c'est vrai, nous on parle de relations, mais mon cher, nous ne sommes pas préparés pour entendre, tu n'as pas mangé hier. Nous, une phrase comme ça, on n'est pas préparé à accueillir ça déjà. On n'est pas préparé, tu rentres à quelle heure? On n'est pas préparé à dormir avec quelqu'un chaque jour comme ça. Ou bien tu dors avec quelqu'un, tu te réveilles le matin, quelqu'un ronfle la porte. Tu n'es pas préparé à ça. Tu vois un peu? Donc tu vas voir que le lit commence à t'étouffer. Tu n'es pas préparé à la nourriture, tu n'as pas mangé, tout ça. Les jalousies comme ça, tu ne peux pas me dire ça. Tu vas aller te mettre dans les mains d'une femme qui va te dire, mais hier tu n'as pas mangé. Ou bien, tu vois, nous sommes libres. Hein? Le matin, parfois tu ne manges pas, tu veux manger. Il y a des jours où tu manges à l'heure où tu veux. Là-bas, là, madame a préparé le matin, petit déjeuner, il faut que tu manges. Le midi, il faut que tu manges. À toi, tu es un homme qui aime un peu bouquiner. Tu vois, de temps en temps, tu aimes rester dans le silence pour lire un peu. Elle a envie de parler. Tu sais ce que tu es arrivé là-bas? Ah non, moi je ne crois pas, une autre femme. Reste seulement ici, va et revient. Va et revient. Voilà, va et revient. Ne va pas pour le bord. Va mais reviens. Il ne faut pas. Quand le professeur nous dit ça, ne jamais partir à cause d'une femme. Va pour la femme. Jamais faire ce que tu seras un homme malheureux. Pas pour la femme. J'ai pas compris. Moi aussi j'ai compris les choses. J'ai compris les choses. Ne va pas pour tout le monde. Il faut que tu... Non, c'est pas ce que je veux dire. Moi je ne comprends pas. Moi ce que j'ai compris c'est qu'il ne faut pas quitter pour une femme. Donc c'est un article indéfini. Donc des femmes, plusieurs femmes. Ne va pour la femme, une seule femme. Moi j'ai compris. Moi j'ai va pour la femme. La femme, juste une femme. Pas Donc, beaucoup de femmes. tu vas et puis tu reviens. C'est pas celui-là. Mais non, c'est ça, non. La réalité là, c'est pas ça. Oh. Ne pas partir pour de bon, ne pas partir pour toujours, pour ne plus revenir, mais va pour revenir. C'est ça? C'est ce que moi j'ai compris. C'est comme ça. C'est ce que moi j'ai compris. Il ne faut pas quitter Pour la femme. Moi, ce que j'ai compris, tu peux quitter pour la femme. Mais pas pour une femme. Tu peux pas quitter. Partir Voilà, à cause d'une femme. Mais pas pour la femme. Pour la femme. Donc tu vas et puis tu reviens. Juste pour la femme. Juste pour la femme. Ouais, j'ai compris. J'ai compris. Juste pour la femme. Je commence à le rejoindre. Et puis tu reviens. Je commence à le comprendre aussi. Oh, c'est ça non? Il est intelligent, hein? Ah, il est intelligent, il est vraiment intelligent. Non, c'est pas vraiment intelligent. Juste que non. De toute façon.
Vous avez compris. Non, moi je n'ai pas compris. Moi, je n'ai pas compris. Il n'a pas encore compris, mais toi, tu as déjà compris. Ouais, il faut encore finir. Moi, je pense plus que, je veux dire, quand tu quittes, ne quitte pas pour une seule femme. À cause d'une femme, non, c'est un tel. Quitte parce que tu aimes les femmes. La femme, c'est universelle. Moi, je comprends. J'ai compris maintenant. Mais chacun, Comme ça, les jamais quitté pour une femme. C'est pour la femme. c'est important. Revient aussi, c'est que si ne quitte pas, Ah, donc, on quitte pas. tu n'es pas fait. Vous ne serez pas fait pour ça.